Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autonomo. Alors aujourd'hui, je vous présente cette trottinette électrique connectée. Donc il s'agit du modèle X8 Pro qu'on va retrouver chez GTXR. Donc à travers cette vidéo, on va faire une présentation avec toutes ses caractéristiques. On va faire également un test et puis une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors je vais vous présenter donc un petit peu cette trottinette. Donc moi tout d'abord au niveau du look, j'aime bien. C'est assez sympa, je trouve. J'aime bien le deck comme ça, un petit peu en revêtement skateboard. Le petit antidérapant comme ça. Au moins, si vraiment c'est très sale, c'est abîmé, bah écoutez, on va dans un magasin de skate et puis on peut le changer assez facilement. À l'arrière, on va retrouver les freins, enfin le frein à disque, pardon, avec à l'arrière un pneu de 10 pouces plein, à l'avant également un pneu de 10 pouces en plein. À savoir qu'à l'avant, on va retrouver également le moteur de 350 watts qui développe jusqu'à 500 watts crête. Sous le deck, alors ici j'ai ouvert un petit peu pour que je puisse vous montrer. On va donc retrouver la batterie. Donc au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 36 volts en 10 ampères heure, ce qui permet d'avoir une autonomie entre 20 et 30 km. Donc c'est quand même pas mal pour une trottinette urbaine. Alors au niveau du poste de pilotage, eh bien, on va retrouver bien évidemment l'écran LCD. Donc à savoir, comme vous pouvez le voir, hop, on peut juste ici la connecter. Alors là, elle n'est pas connectée parce que je suis en train d'utiliser le téléphone pour vous parler. Donc on a plusieurs modes. Donc on a le mode éco. Si on appuie 2 fois sur le bouton on ou off, ben on va changer le mode. Donc là, on est sur le mode drive et le mode sport. Et si on appuie une seule fois, eh ben on va mettre les phares avant et les phares arrière. Ici, sur la poignée droite, on va retrouver la poignée d'accélérateur. Alors, à savoir que ici, vous voyez, elle est allumée. Je peux appuyer dessus, la trottinette ne bouge pas, puisque pour la lancer, il faudra mettre un petit coup de kick. Au niveau de la poignée gauche, on va retrouver les clignotants. Alors moi, j'aime bien, parce que c'est quand même assez rare pour être souligné qu'il y ait des clignotants. Et j'aime bien le bouton pour les appuyer, puisque c'est vraiment le même type de bouton qu'on va retrouver sur les scooters ou les motos. Donc on revient très facilement en position centrale pour supprimer le clignotant. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Bien évidemment, la petite sonnette et les freins. Et quand on appuie sur les freins, eh ben, à l'arrière, ça clignote. Alors pour pied cette trottinette, bah, écoutez, c'est très simple. On a juste à lever le petit loquet ici. Hop, on passe au niveau de l'avant. On va venir lever ici. Hop, on abaisse là. Et on n'a plus qu'à venir accrocher ici. Et vous voyez, elle est vraiment très légère. À une main, ça se porte facilement, puisqu'on est sur une trottinette qui fait 15 kg, donc c'est vraiment léger. Pour la déplier, tout simplement, on va venir pousser ici, on rabat le petit loquet pour pas que ça nous gêne en conduisant. On relève le guidon, on verrouille et ça y est. Alors on se retrouve maintenant dans l'application qui s'appelle X8 Pro, tout simplement, comme le nom de la trottinette. Donc voilà un petit peu l'écran que l'on a. Donc en haut, le remaining power, bah, c'est la batterie qui vous reste. Le current speed, bah, c'est la vitesse maximale. Vous pouvez donc la verrouiller avec Electric Look. Donc on peut la verrouiller via le téléphone. Donc ça, c'est pratique aussi. On peut allumer les phares avec le headlight. On peut sélectionner les modes. Alors speed mode, bah, en fait, c'est juste que vous allez sélectionner en appuyant dessus les différents modes de conduite, mais ça va pas mettre réellement le speed mode, hein. Le régulateur de contrôle que vous pouvez activer ou désactiver. Donc ça c'est bien, hein, c'est un petit truc qui est sympa. J'aurais bien aimé qu'il y ait le départ à 0, il n'y a pas malheureusement. Et ensuite il y a les distances parcourues, donc la distance totale, la distance du dernier parcours, à savoir que moi je l'ai réinitialisé, donc la totale est que de 3,2 km. Au niveau de la petite roue crantée qu'on va retrouver à gauche, on a donc les unités de la vitesse, la mise en veille automatique, la langue. Alors la langue, je vous précise, il n'y a pas le français dedans. Voilà, donc c'est une application assez basique, mais on retrouve quand même l'essentiel, donc c'est bien là le principal. Donc on se retrouve maintenant sur la route pour voir ce que ça donne en roulant. Donc voilà, un petit départ arrêté avec un premier dodan qui passe très facilement, pourtant je suis quand même à plus de 20 km/h. Et vous voyez, au niveau de l'accélération, c'est quand même pas mal puisque je suis déjà à 30 km/h.
Alors, je voulais vous montrer également ce que ça donne sur des pavés. Donc, vous voyez, je suis quand même à quasiment 30 km/h. Mais écoutez, ça marche plutôt pas mal du tout. Ça passe bien correct. Forcément, ça tremble un petit peu. Ici, pareil, sur un petit chemin avec des petits cailloux, hein, des graviers, bah écoutez, ça passe quand même. Je suis à quand même 20 km/h. Ça secoue un petit peu avec les pneus pleins, mais vous voyez, ça passe. Donc on se retrouve maintenant un petit peu sur la route, hein, que je vous remonte un petit peu tout ça. Donc vous voyez, ça accélère plutôt pas mal, hein. Moi, je suis quand même plutôt content au niveau route, de ce que ça donne. Vous voyez, avec les petits virages à droite, à gauche, bah, ça va très, très bien. Le deck un petit peu étroit permet de faire ce genre de choses aussi très, très facilement et c'est appréciable. Alors, je voulais faire aussi une petite aparté pour vous présenter cette trottinette enfant, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, via GTRX, eh ben, elle est à gagner. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont en train d'organiser un concours. Donc, si vous achetez cette trottinette, la X8 Pro, que vous publiez des vidéos sur vos réseaux sociaux, si jamais vous obtenez 50 likes, ils vont vous offrir un support de téléphone. Si vous obtenez 100 likes, que je ne me trompe pas, ils vont vous offrir donc un support de téléphone et un sac pour trottinette électrique. Si vous obtenez 500 likes, ils vous offrent la trottinette ici. Donc il s'agit de la CIMAT, c'est le modèle S5 si je ne me trompe pas. Je vais vous la présenter juste après. Elle est assez sympa pour les enfants, c'est vraiment top. Et si vous obtenez 2000 likes ou plus, hein, bien entendu, eh ben, ils vous remboursent le prix d'achat de l'iQ8 Pro. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, sinon, je voulais vous parler aussi du coup de la CIMAT S5. Hein, voilà, c'est que je me trompe pas. Donc, c'est une trottinette pour enfants. Elle développe 130 watts au niveau du moteur. Elle a une Vmax de 14 km/h. Une autonomie de 8 km. Enfin, jusqu'à 8 km, bien entendu. Alors, ça peut paraître peu, mais pour les trottinettes pour enfants, ben c'est souvent ça au niveau autonomie, c'est quand même assez réduit. C'est presque un petit peu dommage, mais c'est largement suffisant pour qu'ils puissent se faire plaisir et s'amuser comme il le faut, puisque finalement cette trottinette, elle est prévue pour les enfants de 5 à 14 ans. Au niveau du poids, on est à moins de 6,5 kg, donc vraiment elle est toute légère. Vous voyez, à une main je la porte, hein, c'est vraiment très très bien. Au niveau du poids de l'utilisateur, on peut monter jusqu'à 70 kg. Du coup, moi, je dépasse un petit peu. Du coup, je pourrais pas vous la montrer en condition. Je vais vous la présenter d'un petit peu plus près. Donc, ici, bah, on a toujours le petit grip en mode un petit peu skateboard. Donc, c'est vraiment sympa. Ça, j'aime bien. Ici, donc, au niveau du garde-boue arrière, on a le système de frein qui va venir donc forcément appuyer sur la roue arrière. Là où se trouve le moteur 230 watts. Bien évidemment, la petite béquille. Alors, tous les petits points ici que vous voyez, ben, en fait, c'est des lumières. Donc, la nuit, ça donne vraiment très, très bien. C'est assez joli. Et sous le deck, vous avez également des petites LED. C'est vraiment sympa. Donc, c'est là également qu'il y aura la batterie. Donc, la batterie qui permet d'obtenir une vitesse maximale de 14, voire même un petit peu plus. On est entre 14 et 16 km/h. Une autonomie jusqu'à 8 km. Donc là, on est pas mal aussi. À l'avant, on a la roue avant et les suspensions. Bon, autant vous dire que c'est vraiment très ferme comme suspension, hein. Ici, on a le modèle, enfin le petit mécanisme, pardon, pour la plier. Donc, on va venir tout simplement dévisser. Hop, ici, je l'avais bien serré. On dévisse, on enlève et on rabat. Donc, ça, c'est vraiment assez sympa. Alors, sur le devant, ce que vous voyez ici, la grande barre ici, eh ben, en fait, c'est une lumière. Ça doit être un ruban LED qu'ils ont mis derrière, donc c'est assez sympa. C'est vraiment joli comme tout, je trouve. Alors, au niveau du poste de commande, eh ben, on se retrouve donc avec l'écran, alors, il est très basique comme écran. Donc, on a juste la vitesse qui est ici, le niveau de la batterie qui reste. On a également ici, donc ça va être le frein électrique qui va donc freiner au niveau du moteur. Et ici, on a la petite pédale d'accélération. Donc là, vous voyez, je peux appuyer dessus, ça ne démarre pas puisqu'il faut que l'enfant avance un petit peu avec la trottinette et ensuite appuie dessus. Ça lui permet de garder un petit peu d'équilibre. Alors, il est temps maintenant de passer donc à la conclusion au niveau de cette trottinette donc qui vient de chez GTXR. Donc là, il s'agit du modèle X8 Pro. Donc, on va commencer par les points négatifs. On fera les points positifs juste après.
Alors, comme point négatif, moi, ce que je peux trouver, c'est que au niveau du clignotant, ça a tendance à bouger un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est moi, juste après, je vais mettre un petit point de colle pour éviter que ça tourne un petit peu en rond. C'est ça qui est un peu, ça m'embête un petit peu. Le garde-boue à l'arrière, qui est du plastique, ce qui fait que c'est un peu fragile, on peut pas poser le pied dessus. C'est un petit peu embêtant à ce niveau-là. Mais voilà, moi, dans l'ensemble, j'en suis quand même très très content. Le deck, moi je l'aime bien, il est un petit peu étroit quand même, mais pour se faufiler en ville, vous voyez, c'est un peu mieux quand même. Ensuite, le grip comme ça, en mode un petit peu skateboard, bah ça accroche vraiment très très bien. Vous voyez, là je suis accroché dessus, ça bouge pas. Le système de clignotant, moi je trouve que c'est quand même pratique quand même d'avoir des clignotants sur une trottinette. Alors après, il y a un autre point qui peut être positif ou négatif, c'est au niveau des pneus pleins. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne jurent que par ça, par les pneus pleins. Moi, personnellement, je les trouve du coup un petit peu plus fermes. Ça absorbe un peu moins les petites aspérités de la route, les petits cailloux, etc. Mais dans un autre sens, vous risquez pas de crever. Donc, vous voyez, moi, je suis un petit peu partagé. Moi, je préfère avoir un petit peu plus de confort. Donc, des pneus à air, ça va amortir un petit peu les petites vibrations de la route. Donc voilà, ça c'est un point, ça c'est à vous de choisir finalement. Le côté connecté, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit peu dommage que ça soit entre guillemets si basique que ça, mais on a l'essentiel, c'est vraiment là le principal. Au niveau du tarif, écoutez, pour moi on est vraiment très très compétitif là-dessus. Donc vraiment, je suis très content là-dessus. Quoi dire de plus? Bah écoutez, moi, le style aussi, j'aime beaucoup. C'est assez sobre, assez épuré, mais c'est juste ce qu'il faut finalement. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup cette petite trottinette, même si pour moi, elle est un petit peu ferme quand même, je dois vous l'avouer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.